qui succédera à Boukari, le lauréat de la deuxième édition de la plus célèbre distinction des humoristes en Côte d'Ivoire? Nous aurons la réponse à cette question ce soir dans l'antre du somptueux PAM Club qui reçoit ce vendredi 11 septembre 2020 la troisième édition du Grand Prix Ivoire Humour. Web spectatrices, web spectateurs, 12-13 Event est au cœur de l'événement pour vous faire vivre les temps forts de cette soirée qui donne déjà les prémices de nombreuses surprises. À tout à l'heure. AB. It's mine. Alors bonsoir. Bonsoir. Pour vous présenter s'il vous plaît. Moi c'est Benji, artiste humoriste. J'ai été nominé dans la catégorie meilleur humoriste stand-up. Bon, c'est la troisième édition, c'est la troisième fois que je suis nominé. C'est vrai que les deux autres années, je n'ai pas eu de prix, mais j'espère que cette année, j'aurai un prix. Espérons-le. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Non, j'espère, et parce que j'ai prié avant de venir. Parce que quand l'esprit te dit que tu as déjà... Oh, c'est fort. Et je sens que... Je ne sais pas, c'est trop, c'est fort. Même la voiture, je risque de partir avec. Voilà, mais pour le moment, je fais comme si ce n'est pas la marque que je veux, je suis désintéressé. Quand c'est comme ça, ça vient. Le paquet, qu'est-ce que vous voyez? C'est une poudre de ciment. Donc, si c'est une poudre, c'est la ciment. Moi, une poudre ne peut pas être le. Donc, c'est une poudre. Et quand la poudre de ciment te mélange dans le sang, et que la poudre prend le dessus, on dit la brique. Non, pas de pincement au cœur. Au contraire, ça fait du bien, ça fait plaisir. Il ne faut pas que ce soit les mêmes chaque année, voilà. Donc mon duo n'a pas été nominé, mais l'individu, l'intellectuel Kabola a été nominé dans plusieurs catégories. Mais comme je suis plus connu avec le duo, voilà, et en ce moment en Côte d'Ivoire, il n'y a pas assez de duo. Je pense quand même que pour le moment, c'est les Zinzins qui sont les seuls duos qui jusqu'à présent continue de faire son petit bonhomme de chemin. L'Alliance nationale pour l'unité et la solidarité. Un nouveau parti, en abrégé l'ANUS. Alors, arrêtez de lire. Alors, nous avons mis ce parti pour aider les Ivoiriens et les Ivoiriens. L'ANUS est un parti suffisamment grand et large pour contenir tous les militants. Alors, donc, nous l'avons, madame, restez concentrée. C'est un parti, et bientôt nous allons prendre ce pays. Alors bonsoir monsieur. Bonsoir. Votre nom s'il vous plaît? Clément. Clément, dites-nous votre profession, qu'est-ce que vous faites ici? Alors je suis directeur artistique pour Africa Comedy qui est basé maintenant depuis 1 an à Abidjan et Ouagadougou et on a pour objectif de développer un peu, en tout cas aider au développement de la scène humoristique en Afrique francophone. Alors on est nominé dans la catégorie meilleur show en Côte d'Ivoire. Donc voilà, on va croiser les doigts et voir si au bout d'1 an d'existence, on arrive à remporter ce prix. D'accord. Encore merci bien et on espère que cette année, ça soit vous. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Le lauréat révélation est Clan Telex. Clan Telex. Ouais, bon, c'est un prix, je me dis que bon, on ne refuse pas, mais je me dis que c'était un peu plus tôt en fait. Tu vois, ça fait juste à peine en fait, vu que c'est l'année 2019 qu'on récompense, ça fait juste 2 ans que je suis en train de travailler tout ça et grâce à mon producteur, tout ça, ça a donné en fait. Ça a donné là, je suis content, tout le monde, c'est ma commune qui est content parce que je représente à Bobo, tout ça. Donc, je suis fier. C'est pour dire aux Ivoiriens que j'ai demandé le passeport, je n'ai pas pu avoir. Mais à défaut du passeport, j'ai pris au moins un ticket de bus. Donc je suis là, mais ça reste entre nous, alors que je ne sais pas que je suis là. Donc tout à l'heure, nous allons commencer et nous verrons. Voilà, donc c'était un peu ça. Alors, je vous prie, faites tout, mais évitons la guerre, s'il vous plaît. Ok? Alors, c'est pour ça que j'ai chanté à l'époque, parce que la violence va bien. Ok? You know? J'ai chanté
Boré, Boré, Samoré, Nazarabika, Kolobi et Fada. Alors, il fallait que Samoré Fraya, ok? Mais malheureusement, il est mort. Ben, impression, je découvre un magnifique trophée. C'est une grâce pour moi aujourd'hui de repartir avec ce bijou-là. Il y a tellement de talent. Déjà, je tiens à dédier ce prix-là à tous mes amis qui étaient dans ma catégorie parce que je ne méritais pas plus qu'eux. Mais c'est juste quelque chose forcément qui a milité en ma faveur. Déjà, merci à Dieu. Et puis, bon, ça me booste pour la suite. Meilleur humoriste, espoir, grand prix. 3e édition. Il s'appelle Abraham le Merveilleux. Alors, Abraham le Merveilleux, alors quelles sont vos impressions face au prix que vous avez reçu aujourd'hui? Je suis heureux, content. Mais je dis simplement merci à Dieu, c'est tout. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à vos frères humoristes qui n'ont pas pu avoir ce prix ce soir? Je leur dis que d'abord c'est l'humour qui gagne. C'est l'humour qui gagne. Je leur demande de bosser, qu'on bosse. Ce prix, c'est juste dire qu'on doit travailler dorénavant pour relever un autre défi. Donc on doit bosser, même si on n'a pas eu ce prix, on doit continuer. On ne baisse pas les pas, les gars. On bosse, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse. Un jour, ça va arriver. L'impression elle est bonne déjà pour commencer avec l'atmosphère qui se passe actuellement qu'on voit au Palms Club. Mais sauf que le déroulement des prix pour élu l'artiste qui mérite le prix n'a pas été au niveau. Non, attends, mais n'a pas été à la hauteur. Alors du coup, on fait avec, on n'a pas le choix. Voilà, c'est eux qui ont déroulé, c'est eux qui ont créé les prix. Donc on fait avec. Sinon, vraiment, pour être franc, moi personnellement, j'étais dessus. Voilà, faut pas que vous cachiez pour dire que non, ici égoïste. Non, je suis très déçu. De l'organisateur qui a créé le prix qui s'appelle Chrysalès. Et puis après ça aussi, ceux qui ont eu le prix aussi, bravo à eux. Voilà. Mais en particulier, celui que je peux féliciter maintenant, c'est Ange Freddy. Là, il faut que je sois franc avec tous les membres du jury et toute la nomination qui s'est passée depuis le début jusqu'à la fin. Ange Freddy mérite ce qu'il a eu comme prix aujourd'hui. Mais c'est cool. Ouais, c'est cool, voilà. Ce que j'avais dit là-bas tout à l'heure, là, donc ça montre que notre art est reconnu. Donc c'est cool, franchement. Voilà. Enfin, tout le monde méritait ce prix, hein, de toute façon, parce qu'on fait le même truc, on va faire plaisir aux gens, surtout pendant cette période de coronavirus, comme j'ai dit là. Tout le monde était scotché à la maison, mais on s'est démerdé quand même pour faire rire tout le monde. Donc voilà, du moment où on a déjà un prix dans cette catégorie, c'est super cool. Maintenant, c'est moi qui le remporte. Je suis 2 fois plus content, donc voilà. Merci. Dans l'ensemble, je pense que c'est une belle initiative, parce que le plus important quand même, je pense qu'au niveau des web-séries, des acteurs en tout cas qui essaient de promouvoir la comédie au niveau d'Internet, ce prix-là leur permet quand même de savoir que leur art est promovu et puis ils sont reconnus en tout cas au niveau des web-séries. Vous comprenez ce que je veux dire? Humoriste acteur de cette année, il se nomme Atariaki. De dire? Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir le sieur Boukari. Boukari, vous avez reçu le prix du meilleur humoriste acteur. Ouais. Alors, quelles sont vos impressions? En tout cas, je pense que l'impression que je gagne au Tchalimama là, c'est une sensation de joie. À cause que c'est pas parce que je suis plus meilleur que les autres. C'est pas parce que je suis plus fort que les autres. Tout le monde mérite le trophée là, mais seulement peut-être que c'est un petit plus que j'ai apporté qui me donne ce trophée là ce soir. Sinon, vraiment, j'ai déduit même ce trophée là à toute l'Afrique, à tous les comédiens humoristes africains. Et je pense que ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement des choses. C'est pour me préparer aux grandes batailles, à même en conquérir. Conquérir. Aller encore de l'avant. D'accord. Voilà. Et voilà, l'année 2019, vous avez été le lauréat voilà, de la 2e édition du Grand Prix Ivoire Humour. Alors, vous pensez que cette année encore, vous pouvez avoir ce prix-là? C'est penser la même ici de dire comme ça.
Je pense tous. Je pense encore. Ah, parce que c'est. Ah, franchement, comme je dis là, tout le monde est meilleur. Dans son domaine, tout le monde est meilleur. Mais c'est les hits petits plus que tu apportes là, ou bien les grands plus que tu apportes là, qui fait qu'il y a le changement. Je crois bien que, bon, si je n'ai pas gagné, quelqu'un va gagner. Alors, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Tout qu'on fait, c'est l'Afrique qui gagne et c'est l'humour qui gagne. Ce qui m'amène encore à travailler plus pour l'année prochaine pour rattraper encore mon trophée. Je ne peux pas perdre ça. Celui qui va prendre voiture, il a lapidé voiture. D'accord, merci beaucoup. Alors, bonsoir Wayou. Bonsoir. Voilà, nous voyons que vous avez eu le prix du meilleur metteur en scène. Et quelles sont vos impressions face au prix? Déjà, je suis heureux. Je suis heureux de recevoir ce prix. C'est en même temps, je dirais quoi, la récompense de toute une année de travail. Je pense que c'est un prix qui en même temps me met la pression parce que je dois garder le cap. Il ne faut pas être meilleur cette année, puis l'année prochaine ne pas être meilleur. Donc ça me dit, bon Wayou, voilà, tu as fait un pas dans la mise en scène, mais tu dois continuer pour montrer que tu dois rester le José Mourinho de la mise en scène ivoirienne. Donc je profite de votre micro pour dédier ce prix à mes enfants, à ma femme et à Dieu, surtout à Dieu qui inspire. C'est Dieu qui m'inspire, c'est pas moi, c'est Dieu. Parce que la mise en scène, c'est pas facile. Voilà, Fiche Unique, vous avez eu le prix du meilleur imitateur. Oui. Voilà, quelles sont vos impressions? Ce sont des sentiments de joie, je suis très heureux. J'étais vraiment stressé parce que dans notre catégorie, il y a des imitateurs également, vous le connaissez bien, Maladamo, Koloko Germain, l'intellectuel Kaboré, Boukari. Et c'est vraiment, c'était pas facile. C'était pas facile. Et Dieu merci, j'ai eu ce prix-là et ça me fait vraiment plaisir. Je suis très heureux. Nous, les artistes, nous avons besoin de subventions. J'ai discuté avec un député une fois qui a dit, mais vous êtes des privés. J'ai dit, mais vous aussi des partis politiques. Vous qui nous avez dit des bambans, vous êtes des privés aussi. Mais pourtant, vous avez des subventions. 800 millions pour certains, 300 millions. Mais pourtant, quand un artiste dépose un dossier de pour 10 millions, c'est la croix et la bannière. Alors qu'un pays sans culture est un pays sans âme. Nous sommes des ambassadeurs sans portefeuille, hélas. Donc je vous demande de porter la voix pour que les choses changent. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Voilà, vous êtes le manager de Eunice Zounon, voilà, qui n'est pas présente. Alias bouche pointue. Voilà, qui n'est pas présente ce soir. Et voilà, elle a remporté un prix. Voilà, et quelles sont vos impressions? Pour rappel, elle a remporté le prix meilleur humoriste féminin. Voilà, la 3e édition de Ivoire Humour. Voilà. Alors, c'est un plaisir pour nous de recevoir ce prix. Eunice a bossé. On l'attendait beaucoup plus dans la catégorie humoriste web. Et là, elle surprend tout le monde avec meilleur humoriste féminin. Donc, je pense qu'elle a fait un bon qualitatif. Et donc, c'est à tout son honneur. Elle n'est pas là. Le nom commence par R et se termine par E. Il s'agit de notre ami, notre frère, notre bien-aimé. Je dis merci beaucoup à la Côte d'Ivoire, tous mes fans, ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas. Continuez toujours à me soutenir car ce n'est pas facile le travail que nous faisons. Mentir, ce n'est pas facile. Chanter, c'est un peu facile, ce n'est pas facile. Je suis heureux, 10 millions dans mon corps, une voiture, meilleur humoriste. Ouais! Merci beaucoup aux fans et aussi aux nouveaux talents de continuer à bosser. Ne soyez pas jaloux. Bosser, on n'est pas arrivé là par hasard. On a travaillé pour arriver là. On nous traite toujours de bêtes, de sauvages, mais on n'est pas bêtes parce qu'on réfléchit beaucoup. Mais comme ce sont tous mes enfants, je les connais et je crois qu'ils sont tous méritants. C'est une très belle initiative parce que tout travail mérite récompense. Il faut qu'on montre à ces jeunes gens qu'ils ne se battent pas pour rien. Ils travaillent et qu'il y a des gens qui reconnaissent ce qu'ils font. Et vous voyez
les trophées, ce n'est pas en or. Mais même si c'était un grain de riz qu'on vous donne pour dire ce que tu fais c'est bon, tiens, tu dois être content. Et je crois que c'est bien qu'on récompense ces jeunes gens. Ça leur permet de travailler, ça leur met la pression. Donc vous allez voir, c'est pour ça que à chaque édition, ça va de mieux en mieux. Vous allez voir, s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, vous serez encore surpris. En tout cas, c'est une belle victoire pour l'humour en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, cette troisième édition qui a été basée sur le sens de la solidarité et la cohésion a vraiment rassemblé tous les humoristes ivoiriens. Et vraiment, que Dieu nous aide pour que la quatrième édition soit vraiment une réussite. Et puis la première édition continentale du genre qui va récompenser tous les humoristes du continent africain. Merci beaucoup à 12-13 TV et vraiment bonne carrière à vous. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission, chers amis internautes. Nous avons pris le plaisir de vous présenter 12-13 Event consacré au Grand Prix Ivoire Humour. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro de 12-13 Event. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne 12-13 Web TV. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Pression, ils sont grosses, c'est une grosse pression. On ne peut pas être monimé. Voilà, mais tous maintenant, les comédiens, ils sont nominés. C'est que c'est tous les nous, on est nominés comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est comme si nous tous, on est dans le même crapaud là. Et plapeau, dans le même assiette là. Donc si un comédien est nominé, c'est comme si c'est nous tous, on est nominés. En tout cas, ils sont cotassiers même. Ils sont cotassiers depuis le placement dans Vieux Boy ici là. Ils sont cotassiers de Numu. Comment ça s'appelle? La communication. Numu de sous-cotassier de ça, faut pas voir hyper les recouvrer. Donc tous ceux qui sont nominés, ceux qui ne sont pas nominés, l'année qui vient là, on est dedans. Chaque année on est dedans, on va nominer une jour aussi.